Jean-Michel Latte, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous des grands chantiers de Toulouse Métropole qui sont actuellement en cours. Mais avant peut-être de s'intéresser aux grands chantiers, c'est important de revoir la philosophie générale qui justement vous occupe en ce qui concerne ces travaux de rénovation et de chantier des transports à Toulouse. Alors la philosophie générale, c'est l'optimisation. Il ne faut pas chercher plus loin. On cherche à rendre le système plus efficace. Et on cherche surtout à lui faire digérer l'extraordinaire progression de la population toulousaine. 15 000 personnes par an, ça correspond à 50 000 déplacements supplémentaires par jour. Donc il faut qu'on invente aujourd'hui, pour dans 10 ans, 500 000 déplacements supplémentaires par jour. D'accord, 500 000 déplacements supplémentaires par jour. Je ne suis même pas sûr de revoir à quoi ça représente. Pas uniquement de transport en commun, ce sont tous les déplacements d'une population sur place. Mais si les transports en commun peuvent en récupérer la moitié, ça sera déjà pas mal. D'accord, donc c'est l'objectif, essayer de transformer ces déplacements en transport en commun pour 50% d'entre eux. Exactement, c'est l'objectif. C'est très ambitieux, puisque la part modale des transports en commun, c'est moins de 20%. Ouais. Mais quand on est sur des systèmes de type métro, ça peut s'atteindre. Alors, puisqu'on parle de métro, il y a évidemment des grands chantiers aujourd'hui à court terme qui occupent Toulouse Métropole. Un point rapidement justement sur ces chantiers-là. Alors, sur le chantier métro d'abord, là on est sur quelque chose de très précis, puisque le 6 février, le conseil syndical a voté le dossier d'enquête publique qui a été déposé le 7 février, on ne perd pas de temps, chez le préfet. Et là, on est dans l'attente de la constitution de la commission d'enquête publique, sans doute pour le mois de juin. Et on espère une DUP, déclaration d'utilité publique, pour octobre-novembre. Voilà, c'est le projet. Ça veut dire qu'à partir de là, on est sur la partie opérationnelle et ce projet à 2,7 milliards sera lancé. Très bien. Il y a aussi le téléphérique toulousain. Alors le téléphérique, on est, au moment où je vous parle, en enquête publique. Ça a démarré début février, ça se termine mi-mars. On est en enquête publique et on espère avoir la DUP avant l'été pour un chantier qui va démarrer sans doute dès la rentrée de septembre pour inauguration fin 2020. Fin 2020, donc Toulouse aura son téléphérique. Son téléphérique qu'il faut rattacher à autre chose, parce qu'un téléphérique, c'est une promenade, sous réserve qu'on mette aux deux bouts du téléphérique une continuité. Et c'est ce qu'on appelle la ceinture sud. C'est-à-dire qu'en 2020, on inaugurera en même temps que le téléphérique une grande transversale de bus à haut niveau de service qui ira jusqu'à Colomiers d'un côté, jusqu'à Montaudran de l'autre. L'enjeu, c'est d'avoir une transversale au sud qui corresponde à la transversale métro du nord. D'accord, ce qui permettrait de boucler un petit peu la boucle sur le territoire toulousain. Le réseau toulousain était trop en étoile. Et donc on a ces deux transversales qui permettent en particulier de mieux réunir les zones économiques. C'était notre souci. Alors dans la série Centre urbain, on a aussi le projet TESO qui est censé accueillir le TGV, en espérant qu'un jour on aura le TGV à Toulouse. On l'aura. D'accord. On se bat pour. Et ce projet TESO, justement, il est aussi ouvert en enquête publique aujourd'hui. Voilà, alors là on est dans une autre enquête publique, il y en a beaucoup d'enquêtes publiques en ce moment, il y en aura d'autres d'ailleurs, et on est dans ce parcours-là. J'ai rencontré les commissaires enquêteurs la semaine dernière. La présidente de la commission d'enquête, c'est le hasard, c'était celle qui a présidé le grand chantier du PDU il y a 2 ans. Et donc ils sont en train de préparer à la fois le calendrier des rencontres avec les citoyens, les progrès. Là aussi, quand on aura obtenu cette DUP, on basculera sur une phase très opérationnelle, même s'il y a des choses qui se passent autour, puisqu'on a déjà l'aménagement autour de la gare qui est en cours. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers, d'autres projets actuellement Alors, il y a des chantiers qui sont plus dissimulés, quoique, qui se développent en permanence. Par exemple, les chantiers Linéo. On a inauguré samedi le Linéo 3. Le Linéo 3, c'était plus de 40 millions d'euros. Donc, c'est pas petit. Et ce sont des chantiers de voirie, ce sont des chantiers d'aménagement. On a inauguré 7 des 10 Linéos qu'on avait programmés pour 2020. On fera les 3 qui manquent dans les temps. Mais on est déjà en train de programmer 5 Linéos supplémentaires, du 11 au 15. On est en train de programmer des voies de bus nouvelles que l'on qualifie d'express pour relier par exemple Toulouse à Muret, et on travaille sur des voies emploi qui sont ciblées sur les entreprises. Donc on a des chantiers qui sont permanents, qui sont moins spectaculaires, mais qui sont importants. On a aussi un énorme chantier qui va se terminer, c'est le doublement de la ligne A, qui était de 180 millions d'euros, dont le chantier se terminera sans doute avant la fin de l'année. Alors vous avez évoqué Muret, les transports, c'est évidemment l'intermodalité avec différents types de connexions, et qui dit différents types de transports dit aussi différents types de collectivités. Oui, puisque on travaille énormément avec la région est notre partenaire majeur. La 3e ligne métro, elle a une particularité, c'est qu'elle est connectée avec 5 gares. Et ces 5 gares, c'est pas un hasard, c'est
la recherche d'une meilleure interconnexion avec le réseau ferré. La région va travailler le réseau ferré pour le rendre plus efficace et le mettre en connexion avec notre troisième ligne de métro. Très bien, donc tous ces chantiers évidemment sont en cours avec des échéances à plus ou moins longue échéance. J'impose à mes équipes des calendriers parce que rien n'est pire que des projets dont on ne mesure pas la durée. Alors des fois on a des retards, c'est possible, mais au moins on sait où on va. Et donc tous ces chantiers sont sous calendrier précis et moyennant quoi on les voit aboutir au fur et à mesure de notre calendrier global. Doublement de la ligne A de métro, c'est le prochain gros chantier terminé. Il sera terminé Oui. à quelle époque? Novembre prochain. On va avoir une phase où tout sera terminé, mais où on a ce qu'on appelle la marche à blanc. C'est-à-dire les équipes vont tester les automatismes parce qu'il y a beaucoup d'automatismes. On voit toujours le BTP, le béton, mais derrière il y a aussi beaucoup d'électronique, beaucoup de numérique et il y aura cette marche à blanc. Et après la marche à blanc, je l'évalue autour du 11 novembre, la marche à blanc, on aura l'inauguration. Très bien, Jean-Michel Latte, merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous.